que j'ai envie de partager avec le plus de monde possible, si j'ose dire, c'est tout ce travail à travers le mouvement, à travers le souffle, parce que en tant que danseuse professionnelle, j'ai compris au fur et à mesure de la vie que c'est ce qui m'avait le plus forgée intérieurement, c'est-à-dire c'est là que j'ai le plus appris sur moi-même et sur les autres aussi, et que le but n'est pas de proposer de la danse académique, comme j'ai pu le vivre, mais en tout cas d'amener chaque être à se rencontrer vraiment profondément, c'est-à-dire d'être dans son ressenti, mais surtout dans son centre, et un centre relié à son cœur, de manière à pouvoir s'ouvrir à lui-même en fait. Et que c'est là la source, en tout cas pour moi, le mouvement et la respiration sont la source absolue de ce que nous sommes. Et le son aussi. J'aime beaucoup aussi travailler avec le son. Donc ça se passe à travers la méditation, à travers les groupes de tantra, à travers les groupes de danse tantrique, à travers le massage. Pour moi, tout ça, c'est le mouvement, le souffle et arriver à être dans la présence absolue de soi-même et donc en relation avec l'autre. J'utilise énormément la musique, des musiques qui, moi, me touchent et qui vont être aussi bien à travers les rythmes, à travers les chants, à travers une mélodie d'un instrument. Et je ne prévois pas spécialement de choses à l'avance. J'ai beaucoup de musique à ma disposition et selon le groupe, je crée une ouverture, déjà qu'on se rencontre soi-même pour pouvoir après développer avec différentes musiques, mais que des musiques qui me touchent vraiment et qui touchent les gens parce qu'ils viennent me dire quelle musique tu as utilisée, par exemple. Et ça, c'est important. Hein. On peut aussi danser dans le silence, mais ça demande déjà beaucoup d'habitude, du mouvement, c'est un travail particulier. Et l'approche est à la fois de pouvoir être avec soi dans le mouvement, mais aussi de comment j'approche l'autre avec le mouvement. Comment énergétiquement je sens le contact, je sens le rapport à l'autre et comment je peux garder le respect de cette distance émotionnelle, énergétique qui petit à petit peut diminuer, peut me permettre d'approcher l'autre, mais d'une manière juste, d'une manière vraiment essentielle, pour être dans ce que j'ai eu tout à l'heure. Les gens m'ont dit qu'ils avaient retrouvé l'innocence et que tel qu'on a démarré, il y a eu une progression qui ont fait que le dernier passage qu'on a eu ensemble, ils n'auraient pas pu le faire en premier. Et qu'il y a des femmes qui sont venues pleurer, même dans mes bras, parce que ça leur a permis de traverser quelque chose qu'elles vivaient actuellement et de se réconcilier avec elles-mêmes. Donc, ça peut être très bref comme ça. Et juste à travers le mouvement, la respiration, le rire, la joie de danser ou l'intériorisation de danser avec l'autre. Voilà, c'est toujours le mouvement, le son et le souffle. Quand on est enfant, on tourne naturellement. Et les enfants tournent, ils se laissent tomber. Et puis ils reviennent, ils rigolent, ils rient, tu vois, et puis ils recommencent à tourner. Et en fait, l'éducation, enfin la vie sociale, ne nous permet plus ça. En grandissant, au fur et à mesure, on perd cet élan qui est complètement naturel, qui est en soi. Et pourquoi les enfants font ça? C'est justement parce qu'ils ont l'instinct de se relier, enfin moi c'est ma vision, hein, de se relier à plus grand qu'eux, quoi, à l'énergie finalement, purement à l'énergie. C'est comme dans la méditation, le balancement, les enfants on les berce. Pourquoi? Ils se calment. Pourquoi? Parce que ça les ramène dans le centre, dans leur centre. Et donc, moi, je cherche que des choses les plus basiques de l'être humain. Et ça suffit, tu vois, pour que la personne puisse aller dans son histoire. Les enfants sont très intuitifs. Ils ont des Legos, ils ne savent pas comment faire et tout d'un coup, hop, ça s'emboîte. Donc, ils apprennent. En fait, on apprend à travailler quand on est enfant.
hein. Il y a des jeux intelligents et des jeux peut-être moins intelligents, hein, mais il y a vraiment eux, ils ont l'impression de travailler en fait, quelque part, parce qu'ils apprennent. Et en même temps, c'est ludique. Parce que généralement, il y a la couleur, voilà, et ils construisent quelque chose. Et en fait, c'est ça qu'on a besoin de retrouver en tant qu'adulte, si on a été formaté par l'éducation, enfin si on s'est laissé formater. Je suis passée par la danse classique parce qu'il n'y avait pas autre chose à l'époque. Et donc les pointes, et je me suis éclatée. J'étais très technicienne, vraiment très forte, mais comme je faisais de la musique, du violon, etc., du chant, enfin bref. Donc j'avais en plus cette fluidité, si tu veux, dans le mouvement qui, dès qu'il y avait la musique, ça m'inspirait. Voilà. Et puis la vie m'a amenée, bon j'étais contente, hein, j'étais soliste, donc j'avais des partenaires hommes pour danser, c'était génial, mais c'était limité pour moi, parce que mon rêve en fait enfant, j'ai vu West Side Story pendant, je ne sais pas, au moins une dizaine de fois. Je suis allée au cinéma voir West Side Story, c'était mon rêve. Sauf qu'en France, il n'y avait pas ça. Et à la suite, donc, je suis allée dans la danse classique, j'ai abandonné le violon, l'art dramatique, le sport, je faisais du sport de haut niveau. Et je me suis complètement concentrée sur la danse. J'ai compris que là, j'avais la musique, le mouvement, la respiration, j'avais tout là. Et du coup, parce que je pouvais être concertiste en violon, mais je me suis dit, c'est un peu ardu pour moi. J'avais l'impression que je n'avais pas tout. À l'époque, le violon, c'était sérieux, on ne pouvait pas bouger. Aujourd'hui, c'est génial, on voit les gens qui bougent dans tous les sens, hein, tout en jouant. Et puis, on est venu me chercher dans le théâtre où j'étais pour rentrer dans R, la comédie musicale R. Et du jour au lendemain, je suis rentrée dans R. C'était en Allemagne, à Berlin. Ensuite, je suis venue jouer à Paris et reprendre mon rôle ici à Paris. Et voilà, je me suis retrouvée comme ça en tant que chanteuse. Et puis bon, j'ai fait 2-3 choses, quelques enregistrements pour des pubs, pour le film. Et puis c'est un milieu, moi, qui ne me convenait pas du tout parce que, voilà, on était plutôt intéressé de regarder la petite jeune fille friable éventuellement, mais qui n'était pas friable du tout. Et je me suis dit, mais dans la danse au moins, c'est clair, on est obligé de travailler tous les jours pour pouvoir danser en scène. Donc je suis retournée dans la danse, mais par la danse moderne qui ne me convenait pas. Et je suis rentrée dans le contemporain. Et j'ai dansé longtemps en pas de deux, en contemporain. Voilà. Et après, j'étais chorégraphe aussi, j'ai eu une petite compagnie, j'ai fait des festivals, dansé dans les églises à Avignon. Voilà, j'ai bourlingué, si on peut dire. Voilà. Et puis, toutes les choses se sont accumulées comme ça, petit à petit. Ça s'est mis à grandir vers autre chose. Bon, j'ai eu la chance d'être avec des partenaires tantriques. Et en même temps, c'était mon jardin secret. Et puis, quand j'ai reçu mon nom Bhagwati, à ce moment-là, j'ai reçu que maintenant, tu enseignes le tantra. Donc voilà, ça a démarré comme ça, d'aller dans l'enseignement du tantra. Ah, j'ai été contactée par différents maîtres et bon, j'ai été beaucoup avec les Tibétains aussi. J'ai reçu des initiations, mais moi, je ne peux pas comment dire, m'embarquer, ni... Je suis christique aussi, je suis proche de Marie-Madeleine, mais j'en fais pas une cathédrale, quoi. C'est une énergie que je reconnais, mais c'est pas... comment je pourrais dire? Je ne peux pas me rentrer dans une religion quelconque. C'est impossible, parce que la recherche, pour moi, c'est... Je crois qu'on arrive dans un moment dans la société, on ne peut plus être cadenassé par quoi que ce soit et qu'on est obligé aujourd'hui d'aller dans un mouvement de conscience vraiment individuel pour que ça devienne collectif et que c'est plus à travers la religion. Mais je ne renie pas certaines choses, hein, des êtres éveillés, tout ça, je suis OK. Et tant mieux qu'il y a des êtres éveillés, et il y en aura encore.
Et tant mieux, parce qu'on a besoin aussi d'exemples de gens qui peuvent dire des choses simples et j'ai envie de dire normales, quoi. Et en tout cas, je sens qu'on est en train de basculer vraiment dans une autre manière de collaborer, de communiquer, et d'être soi, surtout, le plus possible. Nombre de gens qui me disent, que j'entends, qui disent j'ai fait tel métier toute ma vie, mais ce n'était pas ça dont j'avais envie. Et maintenant, je m'autorise. Et ça demande une force quand même, ça demande du courage de basculer. Et il y en a de plus en plus qui basculent. Et tant mieux. Et puis il y a tout qui change, hein. On est tous conscients que la vie est en train de complètement basculer, même si c'est difficile, parce que ça fait souffrir. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et même quand on comprend ce qui se passe, c'est challengeant, quoi, hein. Vraiment, il y a des moments, c'est pas évident d'aller dans ce qu'on perçoit de juste, hein, au milieu de tout le monde, sans rejeter les autres. Et que ça, c'est absolu aussi.